ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous avez suivi durant toute la semaine et ABC Actu vous retrace ce qui a été au centre de l'actualité. Ouvrons cette page rétrospective avec la marche du parti SID du dimanche 13 novembre 2022 qui a été étouffée par la police sur ordre de l'autorité provinciale. Une marche prévue pour marquer le retour de Martin Fayulu après sa tournée euro-américaine, mais aussi pour protester contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Regardez. Martin Fayulu, président de l'SID, est rentré à Kinshasa ce dimanche 13 novembre 2022 après plusieurs semaines d'absence. Annonçant son retour, un appel à la mobilisation avait été lancé pour que ses militants viennent nombreux pour l'accueillir, puis pour marcher afin de protester contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Malgré les refus de l'autorité provinciale interdisant cette marche, Martin Fayulu, qui revient d'une tournée euro-américaine, et ses militants ont rejeté la décision du gouverneur tout en dénonçant une dictature pure et simple et rappellent à l'autorité provinciale le régime d'information qui régit l'organisation de manifestations en RDC. Dans la journée du dimanche, l'on pouvait voir plusieurs policiers avec plusieurs véhicules mobilisés pour réprimer cette marche le long de l'itinéraire choisi par les SID dans l'aéroport de Ndjili, le boulevard Lumumba, puis la place de l'Échangeur. Après plusieurs tentatives de marcher avec ses militants, Martin Fayulu a fini par être escorté de l'aéroport jusqu'à son domicile par des éléments de la police. Les adhésions à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe continuent en bonne et due forme. Le week-end dernier, 635 personnes vivant avec handicap ont adhéré en remplissant leur fiche au siège de la coordination provinciale du Haut-Katanga. Regardez. Adhésion massive. Le parti Ensemble pour la République, coordination provinciale du Haut-Katanga, que coordonne Abraham Kitanika, a enregistré ce week-end 635 nouveaux membres. Ce dernier sont des personnes vivant avec handicap qui ont choisi se rallier derrière la vision de Moïse Katumbi Chapwe. La cérémonie afférente a eu lieu à la coordination provinciale du Haut-Katanga, présidée par Papin Kyungu, coordonnateur provincial adjoint en charge des relations avec les partis politiques, associations et sociétés civiles, et qui s'est dit satisfait de cet événement de ce jour qui marque aussi le lancement officiel de la structure qui s'occupe de l'encadrement des personnes vivant avec handicap. Kwanza ni sortie officielle ya ile tunaita structure d'encadrement de la personne vivant avec handicap. Kwa ya chama yetu Ensemble. Je crois moma pour parler ya bakubwa yetu ya chama bali raisonner ya kusema kuparti yetu tunakuwa na ba handicapé ba mingi sana. Est-ce qu'on ne peut pas raisonner pour créer une structure d'encadrement ya ile bale ba personnes vivant avec handicap? Ndio bali décider kusema tunaweza kwanza kuifanya avant que banome mwenye atakuya secrétaire national chargé wa ile branche spécialisée au coordonnateur national chez mu niveau ya Katanga. Sasa vile tunaletaka exemple tunafanya deja pa ya kufanya ile manifestation ya kusema ile structure inapaswa kuexister, tunafanya pa pour que ma province ingine yote ma coordination yote ifuate pa. Tunasikizana? Alors si je peux parler pour notre parti parce qu'il y a adhésion massive ya mwe, je vois déjà pour basuru miwe misha kwenda kwa sensibiliser juu kwa adhérer au parti ndio bila. L'un d'entre eux s'est ainsi exprimé à la fin de la cérémonie. Kwa hivyo tunafika leo hapa juu ya Ensemble. Nadhani bote wanaweza kujua wakati tulikuwa na Gouverneur Moïse
tulikuwa gate na batu bote walitufurahiwa sana, na wengine wanaanza kulipenda walitobola hata nitu au wafunjike mgulu juu ya kumsaidia tu. Haina vile. Sasa pale alikuwa guverneur, kama alikuwa president, tutakuwaje? Alors, ndio tunasema mjina wa vegle bote tumsoutenir na tuko kumbele mpaka ataweza au nom de Jésus. Alors, mnapiga asante sana. C'est avec joie auprès de tous les participants que cette manifestation s'est terminée. Accélération du plan de retrait de la MONUSCO, telle était la grande question autour des discussions entre le gouvernement de la RDC et la mission onusienne mardi à l'hôtel du gouvernement sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Regardez. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé une importante réunion ce mardi, réunion qui a connu la participation des responsables de la mission onusienne en République démocratique du Congo et de quelques membres du gouvernement. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias qui a fait le point de cette rencontre devant la presse, a indiqué que la question liée au plan de retrait de la MONUSCO était essentiellement sur la table de discussion. Vous savez que nous sommes engagés sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues, notamment autour du président de la République, après les événements malheureux que nous avons connus il y a quelques mois. Il avait été convenu que nous puissions travailler sur le plan de retrait en cours avec la MONUSCO, y compris pour raccourcir le délai. La réunion d'aujourd'hui consistait à faire le point sur l'évolution des différents jalons, parce que vous savez qu'en fin d'année, il y a généralement une résolution qui vient renouveler le mandat de la MONUSCO pour voir dans quelle mesure, dans ce mandat, on pourra intégrer les éléments qui viendront notamment dans la partie congolaise dans le cadre du plan de retrait souhaité par notre population et par nous-mêmes. La situation humanitaire suite à l'agression rwandaise au Nord Kivu était également au centre des échanges, bien qu'il y a des questions opérationnelles qui relèvent de militaires. Ici, l'idée, c'est de voir comment apporter les secours à nos compatriotes. Et quant à la question du M23, le gouvernement reste catégorique, pas de négociation avec le terroriste. Daniel Asselo, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, a réitéré la position du gouvernement de la République au sujet du retrait de la MONUSCO, mais qu'à cela ne tienne, la MONUSCO et les gouvernements doivent travailler ensemble jusqu'au jour du retrait tel que convenu. La MONUSCO se retrouve en difficulté de pouvoir agir. À ce sujet, comme nous avons fait le travail, nous le faisons encore aujourd'hui pour que à l'intérieur du pays, il y ait une tolérance. J'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO, plus particulièrement ceux qui sont à l'est du pays, de pouvoir faire profil bas. Parce que cette population congolaise a une mentalité de déception aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se faire, c'est parce que le pays se sent humilié. Et il n'y a pas de raison que nous puissions imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception, que nous voudrions plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions. Il a été demandé au porte-parole de FARDC d'expliquer le rôle de la MONUSCO aux côtés de nos forces armées, mais également leur implication par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui et que cela soit également connu de la population. Cette semaine également, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé à Goma après avoir passé 48 heures à Kinshasa où il a consulté les forces vives sur un probable dialogue avec le terroriste. Sur place, il s'est rendu dans les camps de déplacés où il a constaté les mauvaises conditions de vie de milliers de personnes. Ces derniers a donc appelé le belligérant à un cessez-le-feu en prélude de négociations. Chaque jour, ils arrivent par milliers à Goma, fuyant les atrocités dans les zones passées sous contrôle des troupes terroristes et leurs parrains rwandais. Privés de tout, ces compatriotes squattent les lieux de prière, les écoles et autres espaces encore libres à Kanyaruchinya, juste aux portes de la ville de Goma.
Ce mardi matin, l'administrateur du territoire de Niragongo a fait le décompte des 30 000 déplacés internes en situation de détresse humanitaire. C'est sur ces entrefaites que le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mardi à Goma pour constater de lui-même ces désastres humanitaires. Accompagné des autorités militaires locales, Uhuru Kenyatta a eu du mal à s'effrayer un passage au milieu des colonnes de déplacés qui jonchent la route des Rutshuru. Ce mouvement massif a été amplifié ce mardi par des rumeurs répandues par les envahisseurs dans les camps des fortunes des déplacés dans le seul objectif de décourager les passages de l'ancien président du Kenya. Au milieu des déplacés et visiblement marqués, Uhuru Kenyatta a échangé avec ces quelques survivants des affres des troupes terroristes. Devant la presse de Goma, Uhuru Kenyatta a eu des mots justes pour décrire ce qu'il a vécu. Ce que j'ai vu est une catastrophe en devenir. Ce que nous avons vécu est un désastre humanitaire selon Ipragarde, a lancé les facilitateurs du processus de Nairobi. Il faut arrêter la guerre avant de parler, lance-t-il à l'endroit des troupes terroristes à la recherche effrénée du pouvoir. Depuis Goma, le président honoraire Uhuru Kenyatta a lancé un appel à l'endroit des partenaires de la République démocratique du Congo d'aider ces hommes, femmes et enfants privés d'abri, de l'eau, de la nourriture et médicaments. Les combats doivent cesser, a-t-il conclu. Après l'appel du chef de l'État à la cohésion nationale, plusieurs réactions s'en sont suivies dans le chef de politique congolais. C'est dans cette optique que le président du CENSA, Joseph Olengankoy, s'est entretenu avec Martin Fayulu, qui dit être prêt à rencontrer Félix Tshisekedi pour l'intérêt de la nation. Aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le CENSA est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Olengankoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Faden House pour rencontrer le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Sur la sellette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fayulu est prêt à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. Patriotisme oblige. À tes hommes, il n'y a pas de résurrection. Donc je pense que ce qui est fondamental est que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi et le Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. Peu avant, l'équipe de Joseph Olengankoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le CENSA entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Jeudi, l'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge de l'implantation et adhésion à Ensemble pour la République, a au nom du secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge-Tengebalea présidé la réunion hebdomadaire au siège national du parti. Les choses se fixent à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe en ce qui concerne la tenue de la convention et du Conseil national du parti d'ici la fin de l'année.
À la réunion hebdomadaire de ce jeudi 17 novembre 2022, dirigée par le secrétaire national en charge des adhésions et implantations, honorable Jérôme Kamaté, en lieu et place du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, pris par autre charge du parti. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge des adhésions extraterritoriales et associations, en fait les points. Dans cette réunion, il a été question d'examiner différents dossiers parce que, comme tu sais avec moi, on est en train de préparer la Convention nationale qui doit se tenir d'ici au mois de décembre de cette année. Et là, il a consisté à mettre en place les différentes équipes, les différentes commissions qui doivent déjà commencer à travailler. Et au travers de cette réunion, nous avions mis en place 3 équipes. Il y a une équipe qui doit se charger à examiner les différents textes du parti, dont le règlement intérieur, les documents comptables, les statuts, ainsi que bien d'autres documents y afférents. La deuxième équipe va consister exactement à faire en sorte qu'il propose de matière que nous devons traiter au sein de la Convention nationale. Vous savez que le parti existe maintenant il y a 2 ans. Il va falloir que l'on puisse s'accommoder aux réalités que nous avions vécues sur terrain, raison pour laquelle cette équipe-là se mettra à mettre un peu en osmose ce que nous avions vu sur terrain et ce que nous voyons maintenant. La 3e équipe va se mettre à élaborer le budget du parti de l'année 2023 et éventuellement faire autre propos. Donc nous avions également traité de la matière liée aux potentiels candidats du parti, et parce que ça fait partie des urgences. Donc là, on était en train de faire un peu les compilations des différents noms, évidemment, qui nous sont envoyés au niveau de la base. Et de cette matière-là, je crois aussi qu'on a avancé. Côté adhésion, l'aiguille est en vitesse vers les sommets. Plus de 1 200 000 adhérents, a souligné Maître Faustin Batongo. Le torchon brûle au sein de l'UDPS. Victor Wakwenda ne jure que sur le départ d'Augustin Kabouya, voilà qui justifie le désordre occasionné par le militant dans la journée du jeudi. Regardez. La tension était terrible ce matin au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Les combattants du parti présidentiel ont pris d'assaut le siège du parti en brûlant de pneus et accayassant le vitre de bureau. Cette protestation, c'est pour exiger le départ sans délai du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, accusé de s'approprier seul du parti. Ces manifestants ont répondu à l'appel qu'avait fait Michel Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti présidentiel. Dans un communiqué signé le 12 novembre, Michel Wakwenda a appelé les combattants à la mobilisation pour la marche de ce samedi 19 novembre afin d'appuyer la décision de la révocation du secrétaire général Augustin Kabouya, dont les postes restent vacants. À 2 semaines, Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé à Djerba en Tunisie pour représenter le chef de l'État au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Regardez. C'est pour représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le 19 et 20 novembre et faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie que Samalou Kondé, Premier ministre congolais, est arrivé à l'île de Djerba en Tunisie. C'est vendredi 18 novembre à 8h, heure locale. Il a été accueilli au pied de l'avion par le ministre tunisien du tourisme et le ministre congolais de l'intégration régionale. Samalou Kondé est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication et Médias et celui du numérique. Placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, les numériques, vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone », ces sommets attend 88 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, représentant plusieurs millions de locuteurs partageant la langue française à travers le monde. Pour le ministre congolais de l'intégration régionale qui avait précédé Samalou Kondé, quelques jours avant son arrivée à Djerba, c'est une occasion pour la RDC, un grand pays francophone d'Afrique, de faire entendre sa voix. Comme vous le saviez bien, la République démocratique du Congo, c'est parmi les grands pays du monde francophone. Et que, avec
l'acceptation de l'organisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son Excellence Félix Antoine Tshilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e Jeu de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Mais la RDC semble isolée. Le pays de l'OIF ne la soutient pas. Pourquoi? Mais la RDC n'est pas isolée. C'est pourquoi le chef de gouvernement vient d'arriver aujourd'hui. Il sera précédé avant le sommet des chefs d'État du gouvernement, le Conseil de ministres. Signalons que ce 18e sommet, organisé 4 ans après celui d'Erevan en Arménie, est une opportunité après la Covid-19 d'offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble. La RDC s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, un pari que le pays compte gagner l'année prochaine. Sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a répondu aux questions de la Commission Défense et Sécurité de deux chambres du Parlement. C'est vendredi 18 novembre 2022. On l'écoute. Le Conseil de sécurité de l'ONU réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et dit soutenir les efforts diplomatiques pour favoriser une désescalade de la violence. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo, à travers son ambassadeur au Conseil de sécurité, a exigé des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur sous couvert du terroriste du M23. L'ambassadeur Georges Zongola, qu'entourait les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de la CORCAD et aux représentants du chef de l'État, Claude Balanké Kolomba, réitère la demande du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, pour que les conseils de sécurité lèvent les mesures de notification d'achat d'armes et prennent des sanctions contre les Rwandais et ses complices. J'aimerais aussi reconnaître dans la présence de M. Claude Balanké, le haut représentant du président de la République. Nous avons aussi bénéficié de ces écrits dans la préparation de cette présentation. Le Rwanda garde le FDLR pour l'utiliser comme excuse pour son pillage des ressources naturelles du Congo. Au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Balanké s'est dit fier d'avoir initié un programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région. Un programme accueilli très favorablement par le chef d'État de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec le ministre honoraire délégué à la défense et chargé des anciens combattants, les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme national de suivi de l'accord cadre, Claude Balanké a rassuré son hôte qu'avec la bravoure des forces armées de la République, tous les territoires conquis seront récupérés car la paix n'est pas négociable. Les deux personnalités ont pris l'engagement de soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, dans ses démarches pour la paix durable. C'est la fin de cette page rétrospective. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.